Bonjour à tous, bienvenue sur notre live citoyen de la Jeune Chambre économique de Sète et du bassin de Thau. C'est la septième version aujourd'hui. On a le plaisir d'accueillir Sylvie Costantini. Bonjour Sylvie, Bonjour, merci de m'accueillir. avec plaisir. Et j'ai en ma compagnie Julie, membre de la Jeune Chambre économique. Bonjour. Bonjour Bonjour. Julie. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet avec Sylvie, pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore, donc je vais juste présenter en quelques mots la Jeune Chambre économique de Sète et du bassin de Thau. Euh, donc le réseau, la Jeune Chambre économique fait partie d'un réseau mondial, JCI. C'est un réseau de jeunes citoyens actifs de 18 à 40 ans. Et notre mission, c'est agir pour changer le monde. La Jeune Chambre économique, c'est une école de prise de responsabilité, de développement personnel et de leadership. On agit en fait pour se former et on se forme pour agir. Les actions phares qui sont connues par rapport à la Jeune Chambre économique française notamment, vous devez connaître la Journée universelle des droits de l'enfant, les rues piétonnes et le conteneur à verre. Sinon, sur le territoire de Sète et du bassin de Thau, notre Jeune Chambre existe depuis 65 ans. Ça fait 65 ans qu'on agit sur le territoire. Cette année, on a plusieurs actions en cours, notamment une action sur le handicap, dont Julie est directrice de commission, une action sur un jeu de société qui met en avant le territoire et d'autres actions dont nous allons vous parler très très prochainement. Voilà, donc je vais laisser la parole à notre invitée, Sylvie. Alors Sylvie, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites? Oui, avec plaisir. Donc, je suis Sylvie Costantini. Je ne suis pas jeune, mais j'ai la pêche. Je suis associée à mon fils Julien et nous avons ouvert en 2016 un garage à Gijon. Donc, notre garage est jeune. Et comment dire, dans ce garage, nous avons une activité évidemment classique Oui, de tout ce qui est garage, entretien courant de n'importe quelle voiture, toute marque, tout gabarit. Mais nous avons plusieurs particularités. Donc, nous avons fait le choix, en dehors de cette activité classique que vous retrouvez dans tous les garages, de faire ce que les autres ne peuvent pas ou ne savent pas faire par manque de formation ou de personnel adéquat. Donc, dans notre garage, vous pouvez venir pour tous les problèmes qui concernent les boîtes automatiques. La boîte automatique, c'est quelque chose de très particulier puisqu'il y a des procédures à faire et être certifié pour pouvoir intervenir dessus dans les règles de l'art. Donc, nous faisons l'entretien, la réparation et éventuellement l'échange lorsque c'est nécessaire. Nous intervenons également pour tout ce qui est problème de pollution. Donc, ça parlera à certains, peut-être moins à d'autres, mais tout ce qui est vanne GR, filtre à particules, problème d'injection, turbo, tout ce qui génère de la pollution et qui empêche votre véhicule de passer sereinement le contrôle technique. d'accord. Donc, voilà, donc c'est une particularité et ça demande des outils particuliers pour pouvoir régler les problèmes. Nous intervenons également sur tout ce qui est électronique dans la voiture. Alors, vous savez qu'il fut un temps où quand on ouvrait le capot de sa voiture, on pouvait changer soi-même une batterie. Maintenant, c'est quasiment impossible. Alors, sur les générations, deux, trois générations avant, ça l'est encore. Sur les nouvelles générations, si vous n'avez pas les outils adéquats, vous pouvez très bien mettre votre véhicule en défaut et qu'il n'avance plus du tout. Donc, voilà, tout ce qui est électronique, nous gérons. Nous sommes à même de régler tout ce qui est problème de calculateur, que ce soit le calculateur central ou les calculateurs annexes, en sachant que votre véhicule en possède plusieurs. Nous faisons soit le remplacement par des neufs, ce qui est maintenant de plus en plus rare, soit nous proposons à nos clients de cloner leur calculateur, donc d'utiliser du recyclage. D'accord. Voilà, donc ça, c'est une partie de notre mission et c'est une partie que nous allons développer dans l'année qui va venir. C'est ce que j'allais dire, c'est peut-être un axe qui va se développer, ça. Voilà, donc on a déjà commencé à faire des démarches dans ce sens au niveau de l'Europe, hein, parce que ça rentre vraiment dans un cercle de reconditionnement total.
c'est en cours. Mais nous faisons déjà à moindre échelle, si vous voulez, sur nos clients lorsque c'est nécessaire. Très bien. Voilà, nous intervenons sur tout ce qui est compteur électrique, sur tout ce qui est airbag. Donc, vous avez des voyants airbag, tout ça, nous pouvons régler le problème. Nous intervenons également sur ce que nous sommes habilités à intervenir sur les véhicules hybrides et électriques. Sachez qu'en théorie, un garage n'a pas le droit d'intervenir sur un véhicule hybride électrique s'il n'est pas certifié et s'il n'a pas les outils nécessaires, car ils doivent être non conducteurs. Donc, nous avons passé, enfin, quand je dis nous, c'est les mécanos évidemment, ils ont passé donc leur certification et nous avons obtenu de la région un financement pour acheter le matériel nécessaire. Donc, une subvention de la région Occitanie pour ce matériel. Et nous posons également, nous sommes donc habilités à poser les boîtiers Biomotors, qui sont des boîtiers qui transforment votre véhicule essence en véhicule roulant au bioéthanol. Donc ça a été la perspective début 2020. Nous sommes donc habilités. Si vous cherchez Biomotors Gijan, vous tombez sur nous. Voilà. Très bien, parfait. Juste après, aujourd'hui, on est sorti pas du bassin de Tours, on est sorti de l'île Singulière, on est à Gijan avec Sylvie. Donc c'est toujours un plaisir d'être toujours dans les 7 aglopoles. Donc Gijan fait partie aussi de cette aglopole Méditerranée. Alors, nous, notre clientèle, elle est départementale. Très bien. Parce que, voilà, il y a peu de garages qui sont à même de faire certaines opérations que nous faisons. Mais nous intervenons aussi localement, évidemment. Bien sûr, oui. Parfait. Voilà. En gros, en ce qui concerne les activités du garage, donc, il y a tout ça. Nous sommes une équipe de 4 mécanos. Donc, Julien, qui est électrotechnicien, Sylvain, qui est notre chef d'atelier, Frédéric, qui a intégré l'équipe l'année dernière, et Imad, qui est notre apprenti, mais que nous connaissons déjà depuis un certain temps. Très bien. Ensuite, voilà, et moi, je suis, on va dire, à l'administratif et la relation commerciale. Parfait. Voilà, vous connaissez tout du garage, quasiment. Super, il ne manque plus que venir à vous ramener le véhicule. Avec plaisir. Je prends mon agenda. Voilà, en ce qui me concerne, voilà, c'est tout ce que je dirais du garage. Donc, si j'ai à résumer en une phrase, c'est nous faisons ce que les autres font et tout ce que les autres ne font pas. Oui, parfait. Voilà. Bravo. Donc, alors, on va rentrer plus dans la partie confinement. Je vais laisser Julie prendre la main. Alors, moi, je voulais vous demander comment avez-vous vécu le confinement? Comment ça s'est passé? Alors, confinement à demi, puisque Julien et moi, nous sommes venus au garage tous les jours. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pense que c'est moins stressant et que quand on est chef d'entreprise, quand il nous arrive une tuile pareille, le stress monte très vite. Pourquoi? D'abord parce que le travail s'est arrêté net. Plus aucun rendez-vous entre le 16 et le 17. Annulation totale de notre carnet de rendez-vous. Les gens ont tous décommandé. Et en plus, on est stressé vis-à-vis de nos employés parce que eux, comme nous d'ailleurs, mais quand même, on doit leur assurer, si vous voulez, leur salaire et tout ce qui va avec. Et donc ça, ça a été extrêmement stressant et difficile. Donc, nous avons fait le choix de venir au garage tous les jours avec des horaires restreints, mais pour pouvoir être, à l'écoute de nos clients s'ils en avaient besoin, à l'écoute du personnel soignant ou des personnes travaillant comme les boulangers, etc. Nous n'avons pas eu beaucoup de monde, mais les peu de personnes que nous avons eues au garage, nous avons pu les dépanner gratuitement. Ça, faut en être conscient. Et surtout, on s'est posé la question de savoir si on fermait complètement ou pas. Et on a choisi avec Julien de rester à l'écoute et de continuer à répondre aux demandes des clients et à leurs devis. Et je pense que c'est une stratégie qui a été payante. Et je vous expliquerai un petit peu après dans le déroulement de
de notre interview. Bon, après, c'est sûr qu'on s'est fait beaucoup de soucis pour nos employés. On s'est fait du souci également pour le garage, parce qu'il ne faut pas oublier que 4 ans, on entame notre 4e année, ça reste un garage qui est très jeune. Et même si nous avons une progression à environ de 20% par an au niveau du chiffre d'affaires, ça reste quand même fragile dans le sens où on n'est pas encore sur le rythme de croisière. Ça. Voilà, donc ça a été source de crainte d'avoir à fermer le garage et de licencier. Donc, ça vous a rassuré d'être au travail tous les jours, au moins ça vous a disons que, voilà, on récupérait, si vous voulez, les infos, Julien et moi, de notre côté, et le matin, on pouvait débriefer, je dirais, et essayer de voir par rapport à ce qui était annoncé, comment on se projetait. En fait, Julien et moi, nous fonctionnons exactement de la même façon. C'est pour ça que mère et fils, nous pouvons travailler ensemble. C'est que nous regardons dans le même sens depuis toujours. Et donc, d'en discuter, ça nous a permis de prendre, si vous voulez, différentes stratégies qui, heureusement, payent au jour d'aujourd'hui. Voilà. Et pour tout, pour l'aménagement des locaux, nous, on avait mis aux normes Covid presque avant que le ministère nous envoie les recommandations, parce que je pense que ça tient du bon sens. Et donc, on s'est rendu compte, si vous voulez, qu'on avançait de manière positive. Et ça nous a permis de faire descendre ce niveau de stress qui était toujours là, parce que toujours l'angoisse de si on n'arrive pas à décrocher quelques aides pour nos employés. Nous, garage, on n'avait pas le droit de fermer, donc pas au chômage technique. Il a fallu motiver les dossiers pour pouvoir faire comprendre que c'est pas qu'on voulait pas travailler, c'est que nous, on avait justement une clientèle élargie et que par conséquent, les déplacements étant restreints, on avait 2 clients par semaine. Et oui, oui. Voilà. Donc tout ça nous a permis d'avancer sereinement et ensemble sur les problématiques. Donc on l'a vécu et pas bien pour nos employés, pour le garage, etc. Mais en même temps, assez positif dans le sens où on s'est motivé à essayer d'avancer sur l'avenir. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu intégralement à votre question, mais… Oui, très bien. Si, totalement. Du positif malgré le négatif Voilà. Et d'être apporté à 2, ça fait 50% du poids chacun, au lieu de 100%. C'est vrai. Et c'est une vraie chance. Oui, c'est vrai que… petite pensée pour les chefs d'entreprise qui sont notamment seuls. Seuls. Oui. Ça peut être très stressant. Oui. Et quelles que soient les difficultés, c'est toujours plus facile de porter le panier à 2 que tout seul. Et c'est vrai que je pense à ceux qui ont leur entreprise avec des salariés, même si c'est un salarié, l'angoisse qu'ils ont dû vivre en se demandant si ils allaient tenir le coup, s'ils allaient pouvoir les payer. Parce que tout le monde l'a vécu, ça a été un flou artistique pendant quelques temps. Donc voilà, j'ai vraiment une véritable pensée à tous les entrepreneurs qui étaient tout seuls. Exactement. Et du coup, pour vous, le après, maintenant que nous sommes déconfinés, comment vous voyez l'après pour vous? Alors moi, je le vois plutôt positivement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a fait le choix d'être là, de continuer à répondre, de préparer les devis. Vous savez qu'on ne les vendrait pas, ces devis, mais qu'on était présents. Et à l'heure d'aujourd'hui, donc il y a une semaine qui s'est passée depuis le déconfinement, et notre carnet de rendez-vous est à nouveau plein sur 15 jours. Ah, super. Et ça, j'avais vraiment les tripes serrées le 11. Donc, ça a mis 2-3 jours à revenir, mais je me suis aperçue que notre stratégie avait été porteuse parce qu'on a toujours répondu à nos clients et que par conséquent, maintenant, ils viennent. Et je pense que même si on n'a pas atteint, si vous voulez, le rythme avant confinement, je pense que fin mai, si tout va bien, on n'aura plus recours du tout au chômage partiel. Super, parce que vous avez dû mettre vos employés au chômage partiel. Oui. Ah oui, nous, notre carnet de rendez-vous, c'est vidé, mais du 16 au 17. Oui. Voilà. Parce que nos clients, si vous voulez, ceux qui étaient prêts, c'est plutôt une clientèle relativement
âgés ou de seniors, donc ils avaient peur, donc ils ont annulé leur rendez-vous, ce que je comprends tout à fait. Et les personnes qui, si vous voulez, étaient plus jeunes ou qui avaient envie, du fait de l'éloignement et des attestations à produire, sans particularité sur les attestations pour des interventions de garage, avaient peur de sortir. J'ai même 2 clients qui se sont pris 2 amendes. Pour le garage. Voilà, parce qu'ils venaient et que ce n'était pas prévu. Enfin, ce n'était pas prévu dans l'attestation. Donc, on était entre deux avec le fait que les garages devaient rester ouverts, puisque nous faisons partie de la communauté des transports, alors qu'un concessionnaire, lui, n'est pas du tout dans le même secteur. Et lui avait l'autorisation administrative de fermer, et pas nous. Donc, on était entre deux. À nous de motiver au niveau des instances pour expliquer que, qui est tout à fait réel, qu'en dehors des petites interventions classiques, qui sont une toute petite partie de nos interventions, le gros de notre travail, c'est sur le département et que beaucoup de nos clients ne pouvaient pas se déplacer. Voilà. Donc, nous avons pu avoir du chômage partiel pour 2 de nos employés. J'espère que donc, voilà. Que ça va repartir là après le déconfinement et que le Nous carnet espérons que ça va continuer comme ça, parce que là, ça commence à bien rentrer avec toutes les difficultés que ça comporte, c'est-à-dire que nous sommes mis aux normes Covid. Donc, la voiture, quand elle arrive, c'est décontamination avant de la donner aux employés, puisque eux, on pourra ne pas être en contact direct avec la clientèle pour l'instant, malgré les masques, les visières, etc. On essaie de préserver. Donc, décontamination, transmission du véhicule. Oui. Eux, ils doivent décontaminer leur poste de travail individuel à chaque utilisation et redécontamination quand le véhicule est rendu au client. Donc, en fait, si vous voulez, l'intervention par véhicule est rallongée d'1 heure. Eh oui, quand même, oui. Voilà. Vous avez dû investir du coup dans tout ce qui est matériel pour… Absolument. On a investi donc dans les plexiglas au niveau de l'accueil, de façon à ce que les clients se sentent sécurisés. Nous avons investi dans des barrières, nous avons fait le marquage au sol, créé des places de parking pour que les clients puissent laisser leur véhicule, pour que moi, je puisse aller décontaminer et ensuite transmettre à nos mécanos. Nous avons investi dans du matériel individuel, oui, pour tout ce qui était possible. Masque, visière, gel hydroalcoolique, fermeture de l'espace café. Voilà, pour nos clients, les marquages au sol. Enfin, nous avons pris en fait les recommandations du ministère et nous les avons appliquées point par point. Parfait, très bien. Voilà. Avant de finir, on voulait vous poser la question. C'est vrai que cette période a été particulièrement stressante et difficile pour beaucoup de chefs d'entreprise. Est-ce que vous, pendant cette période de confinement, vous avez vécu un moment qui vous a particulièrement touché? J'ai eu la chance d'avoir des infirmières qui m'ont appelé pour avoir du matériel. Donc, nous avons pu répondre à leurs demandes en se dépouillant, entre guillemets, de nos stocks pour qu'elles puissent avoir le nécessaire pour commencer à travailler à notre mesure. Et puis, j'ai certains clients qui m'ont envoyé des messages en me souhaitant du courage et tout ça. J'ai trouvé ça vraiment super. Voilà. En dehors du fait qu'il y a eu cet élan de solidarité au niveau national, mais à ma petite échelle, j'ai essayé de contacter mes clients qui étaient très âgés, mais eux aussi ont eu la gentillesse de me contacter. Ah, super. Et ça, j'ai trouvé vraiment gentil. Parfait. Voilà. Ça fait toujours plaisir d'avoir ces clients. C'est sûr. Mais je dirais que au garage, nous avons la chance d'avoir 99,99% de clients très sympas. Après, il y a toujours l'exception qui confirme la règle, mais dans l'ensemble, nous avons des clients qui sont extrêmement gentils. C'est super agréable du coup pour travailler. Oui, absolument, absolument. Et même quand c'est difficile, ça fait plaisir. Qui nous disent on vous fait confiance.
Si vous nous dites, c'est que c'est vrai. Voilà. Et ça, c'est vraiment du mot au cœur. Parce que c'est un métier quand même qui est difficile. Qui est difficile parce que ça requiert beaucoup d'énergie, d'autant plus que les véhicules sont de plus en plus compliqués à entretenir. Oui. Voilà. Donc, ça nous fait plaisir, effectivement. Bah, Sylvie, on arrive presque à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez autre chose à nous partager, quelque chose de... Oui, alors moi je pense, et je vous l'ai dit, je pense à ceux qui sont tout seuls dans leur coin. Alors c'est vrai que je ne suis pas très douée en tout ce qui est réseaux sociaux, etc., etc. Mais je pense qu'il serait bon de réfléchir à ce que les entrepreneurs pensent à communiquer leurs difficultés. Parce que nous, à notre échelle, nous et d'autres personnes de mes relations, on peut les aider. Oui. Petitement, mais même petitement, petitement deux, petitement trois, on arrive à faire des choses qui peuvent les aider à repartir sur des bonnes bases. Je pense à une collègue que j'avais rencontrée qui faisait du nettoyage de voitures. Ben moi, si j'essaie de, vous voyez, au lieu d'envoyer, de faire venir le client au garage pour elle et de la faire venir ici pour travailler. Je sais qu'il y a des entrepreneurs qui sont dans la difficulté. Je pense à certains petits restaurants qui viennent d'ouvrir, etc. Et moi, j'ai du mal à trouver ces personnes qui auraient besoin qu'on les aide individuellement. Vous voyez, c'est compliqué. C'est vrai, oui, c'est vrai. Après, c'est vrai que le fait de créer des synergies comme ça, c'est toujours bénéfique pour tout le monde de toute façon. Absolument. Absolument. Et ne jamais se dire ça ne marchera pas ou de présumer ce qui va être fait ou pas fait. C'est en essayant qu'on voit si ça marche. Et ben, si ça ne marche pas, ça ne marche pas, mais au moins on a essayé. Oui, tout à fait. Et ça, c'est une chose qu'on doit garder à l'esprit. On n'est pas parfait, ni nous, ni personne d'ailleurs, mais si on peut apporter une petite touche et aider à monter une marche, et ben, une marche, c'est une marche. Et c'est très important. C'est très... Enfin, c'est la philosophie. Très inspirant. Merci Sylvie. On arrive à la fin de notre live citoyen. J'essaie juste de regarder si on a des questions sur le chat en direct. A priori, non. Non, on voit pas. On va pouvoir clôturer. En tout cas, on a été ravis de vous Et moi avoir, aussi. Sylvie, ici. Rappelez-nous juste le nom de votre garage et l'endroit pour les personnes qui souhaitent venir chez vous. Alors, c'est Prog Performance 34 à Gijan. Et si vous tapez entretien boîte automatique Montpellier, vous tombez sur nous. Ah, parfait. Parce que c'est une de nos spécialités et comme en règle générale, nous avons beaucoup de clients qui nous mettent des avis, on est assez visible. Mais Prog Performance 34, on tombe chez nous. Boîte automatique, on tombe chez nous. FAP, on tombe chez nous. Oui. Parce que c'est un de nos gros du travail. Oui. Voilà. Ben, merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie d'avoir passé un peu de temps avec moi. Ben, j'espère avoir été claire. Oui, c'est très clair. Merci beaucoup. Merci. Sur ce qu'on fait. Et si des questions arrivaient a posteriori, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je répondrai aux personnes ayant posé des questions avec plaisir. Ah, on a notre ancien président qui nous dit belle philosophie. Ah, super. Ouais, après, voilà, j'ai travaillé toute une bonne partie de ma vie dans le médical et le social. Donc, voilà, je pense que c'est en mettant des petites pierres les unes à côté des autres qu'on arrive à faire son chemin. Exactement. Ben, merci de nouveau, Sylvie. Merci à vous d'être parmi nous aujourd'hui aussi. Merci à tous d'avoir participé à notre live citoyen. Restez connectés, on aura notre invité demain. Et puis, si vous avez entre 18 et 40 ans et que vous avez envie de vous engager, d'agir sur le territoire et de mettre en place des actions concrètes, rendez-vous sur notre page Facebook, sur notre LinkedIn ou sur notre chaîne YouTube. Merci à tous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.